y a 3 points essentiels pour nous aujourd'hui. Je l'ai évoqué avant, c'est la transparence du calcul du 1%. Et pour nous, c'est comment le calcul est fait et qui paye, quelles sont les entreprises qui payent. Donc ça, c'est une première exigence. La deuxième exigence pour nous, c'est la question du moratoire, que nous exigeons de 500 millions, qui en fait est un moyen aujourd'hui pour qu'on puisse avoir une négociation qui soit sereine, constructive, et qu'on ait le temps d'une négociation qui aboutisse. Donc c'est l'objet du moratoire et ça c'est une exigence. On veut des réponses aujourd'hui sur cette question du moratoire, quelles que soient les solutions à trouver. Et le troisième point aujourd'hui, ça va être le calendrier et la méthode de travail qu'on va se fixer dans les mois à venir pour donc traiter l'ensemble des sujets indispensables pour l'avenir de nos activités sociales et particulièrement pour la CGT, celle du financement, qui doit devenir un financement pérenne et qui s'assoit sur les richesses créées dans tout le secteur de l'énergie par toutes les entreprises, donc les salariés de l'énergie. Notre proposition doit axer sur la création de richesses et doit faire payer l'intégralité des entreprises des industries électriques et gazières. Elle doit aussi permettre d'être maîtrisée par les activités sociales. Transparence, collecte et moyens de coercition à l'encontre de l'ensemble des entreprises qui doivent payer. Depuis un certain nombre d'années, la CGT elle réclame quand même la transparence sur le financement du calcul du 1% au regard de l'évolution du secteur d'énergie, des réorganisations des entreprises et de la déréglementation et de la concurrence. Donc à partir de là, on n'a aucune transparence sur le calcul et c'est d'abord le premier objet de notre demande. Donc depuis plusieurs mois, au moins, si je remontais au moins au 29 janvier l'année dernière, mais depuis un certain nombre de mois, nous proposons la mobilisation salariée sur la question des garanties collectives et des réorganisations des entreprises, de l'emploi, des questions liées au salaire et donc ce qu'on appelle le salaire différé, c'est-à-dire le 1% et finalement le financement et l'avenir de nos activités sociales. Donc c'est de par ces mobilisations qu'en fin d'année, enfin, nous avons eu un courrier de la ministre Ségolène Royal indiquant qu'elle accédait à cette demande, puisque nous l'avions également fait aussi en intersyndical. Et donc on peut mettre au crédit de cette mobilisation le fait qu'enfin cette réunion se tient et c'est la première réunion aujourd'hui.